Bien, alors pour ce premier cours en Visual Studio, Visual Studio c'est un environnement de développement intégré. Ça veut dire qu'il vous offre l'ensemble des classes, des objets qui peuvent vous aider à créer des applications. Alors si vous avez remarqué, pour créer un nouveau, soit vous créez projet, ça dépend. Moi j'ai la version 2017, la disposition de ces informations ici sur ce formulaire par défaut, il diffère il diffère d'une version à une autre. Pour créer un projet, vous faites fichier par exemple, et vous faites nouveau, et vous créez un nouveau projet. Maintenant, on va le nommer convertisseur. On va créer un petit convertisseur de monnaie. Convertisseur. Ici, vous avez l'emplacement où vous allez enregistrer. Il est préférable que vous choisissez le bon emplacement depuis le début pour ne pas perdre des formulaires à droite et à gauche sur votre à droite et à gauche. Au fur et à mesure que vous ajoutez des formulaires, des fois les gens ils perdent des formulaires, ils ne savent même pas où ils sont. Alors depuis le début, vous configurez votre application dans le répertoire que vous voulez. Je clique sur parcourir par exemple, sur bureau. Je sélectionne mon dossier de travail. D'accord? Alors, je le mets dans EP. Alors, je vais aller voir autre chose. Je vais nettoyer mon dossier. Il n'y a rien dans mon dossier, très bien. Je vais créer un nouveau projet. Regardez. Ce projet-là, je vais l'appeler convertisseur. Je vais enregistrer depuis le début mon application sur le bon répertoire. Celui-là par exemple, c'est celui-là qui va m'intéresser pour cet EP-là. Ici, il me propose le framework. Je peux utiliser la version de framework que je veux. J'utilise la dernière de toute façon. Parce que lorsque je crée une application avec une version du framework, si par exemple j'ai créé dans 2017 et je suis en train d'ouvrir, je sais qu'à la maison je vais l'ouvrir sur une version moins récente. J'aurai du mal à l'ouvrir. Par contre, si je crée avec une version 2015 par exemple et je l'ouvre dans 2017, il s'ouvre et le convertit. Ça veut dire que vous faites un petit peu attention. Si vous savez que vous allez l'ouvrir dans une version de framework qui est antécédente, vous cherchez une version du framework qui est antécédente. Vous vous documentez sur la version que vous avez à la maison par exemple et celle avec laquelle vous travaillez en classe. Et vous voyez quelle version vous utilisez à la maison. Vous utilisez la même version du framework ici. Comme ça, vous arriverez à l'ouvrir chez vous. Ça marche? Bien. Ici, il me dit, est-ce que tu veux créer un répertoire pour la solution? Je lui ai dit oui. Si je dis oui, ça veut dire qu'il va me créer un dossier qui s'appelle... Alors, le dossier dans lequel je vais enregistrer, c'est TPS, ici. Lorsque je coche celle-là, il va me créer un dossier qui s'appelle convertisseur à l'intérieur. Alors, lorsque je clique sur OK, qu'est-ce qu'il fait? Il va me créer une solution qui s'appelle convertisseur. À l'intérieur, il va me créer un projet qui s'appelle convertisseur et un petit formulaire qui s'appelle forme 1 par défaut. J'ai oublié de vous dire que on a choisi une application WinForm dans la liste là. Je vais refaire. Je vais enlever ce dossier là. Et je vais créer un nouveau projet, comme ça on rate rien. J'ouvre Visual Studio, je crée un nouveau projet, je veux travailler avec C#, je clique sur Visual C#, Windows Desktop et je choisis une application Windows Forms ici.
.NET Framework. Ça marche? Après, je nomme ma solution, je l'appelle convertisseur. Ici, je choisis le répertoire, c'est celui-là que je veux, il est par défaut. La version du framework, et je lui dis de me créer un répertoire pour la solution. Je choisis celle-là, ici, celle-là, et j'ai informé les informations sur ma solution et l'emplacement de ma solution. Je clique sur OK. Je le laisse faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Dans l'environnement, par défaut, il y a 3 fenêtres qui s'ouvrent. Celle-là, c'est la boîte à outils. Celle-là, c'est l'explorateur de solutions. Et celle-là, c'est la fenêtre propriété. Alors dans ma boîte à outils, j'ai l'ensemble des objets que je peux utiliser à l'intérieur d'un formulaire. Dans ma fenêtre solution, j'ai quoi? J'ai la solution, ici. À l'intérieur, j'ai le projet qui s'appelle convertisseur. Il me dit un projet, ça veut dire que dans la même solution, je peux créer plusieurs projets. Et si vous avez les références, on va voir tout à l'heure ce qu'on peut faire avec. Et vous avez un petit formulaire ici qui s'appelle forme 1. C'est celui-là qui se crée. Regardez. Je vais renommer ce formulaire et je vais l'appeler menu. Regardez que lorsque je veux le renommer, c'est comme vous renommez un fichier normal, vous cliquez, puis vous cliquez, vous faites touche droite, renommer. Vous laissez l'extension .cs tranquille. Vous ne changez que le nom du formulaire, le nom de l'objet, vous laissez l'extension. Je fais par exemple ici menu .cs. Il me dit, est-ce que tu veux changer le nom du formulaire partout dans l'application? Je lui dis oui. Remarquez que lorsque j'ai fait oui, lorsque je sélectionne ce formulaire-là, regardez, dans la propriété name, il l'a appelé menu. Alors cette propriété name, c'est celle avec laquelle je vais reconnaître mon formulaire quand je veux programmer. Chaque objet, il a une propriété name, un nom. C'est ce nom-là par lequel je peux changer des propriétés, appeler des méthodes, et ainsi de suite. Très bien. Je vais aller sur la propriété. Regardez que lorsque je vous sélectionnez un objet, vous ne double-cliquez pas, hein, vous cliquez une seule fois. C'est à chaque fois que vous cliquez sur un objet, la fenêtre propriété, elle est remplie par les propriétés de l'objet sélectionné. Alors remarquez que ici, menu, il me dit que il est dans système qui est l'espace de nom, .windows, .forms, .form. Remarquez l'arborescence dans le framework, jusqu'où il est allé pour me créer un formulaire. Et ici, je vais dans la propriété ici, texte. Alors ces propriétés-là, on va les exploiter au fur et à mesure. Ici, forme 1 texte, c'est celui-là, c'est ce que vous voyez ici. Je fais par exemple, j'écris par exemple menu. J'écris menu et il affiche menu ici. D'accord? Alors si je veux exécuter ce que je viens de faire, vous voyez là le petit triangle démarrer. Vous voyez? Vous cliquez dessus et il va exécuter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il compile et il crée un exé, un point d'exé dans un répertoire que je vais vous montrer tout à l'heure. Il crée un petit exé. Alors c'est ça mon formulaire. C'est ce que j'ai pu créer dans mon application. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Voilà. Exactement. Alors remarquez qu'il a créé le dossier convertisseur tout à l'heure. C'est ça mon répertoire. C'est ça le répertoire dans lequel j'ai enregistré. Il a créé un dossier qui s'appelle convertisseur. À l'intérieur, il m'a créé une solution. Regardez, c'est convertisseur.sln. C'est ça, en fait, c'est ça la tête c'est ça l'arbre. C'est la solution elle-même. Lorsque vous double-cliquez, il ramène tout le matériel avec.
À l'intérieur, regardez, il y a un répertoire dans lequel j'ai l'ensemble des fichiers dont il a besoin pour créer un formulaire. J'ai le petit programme .cs qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, j'ai un dossier bin. À l'intérieur, j'ai un dossier debug. Regardez, il m'a créé un fichier .exe ici, convertisseur. Vous voyez le formulaire qui s'est exécuté tout à l'heure, c'est celui-là. En fait, quand j'exécute, il compile. S'il ne trouve pas de problème, s'il n'a pas de problème, il me génère un .exe que je peux exécuter directement si je veux. Bien. Alors, je reviens. Si je veux ouvrir ma solution, si je veux ouvrir d'ici ma solution, je vais aller sur convertisseur.sln et je double-clique dessus. Il ouvre Visual Studio et il rapatrie la solution avec le formulaire, avec les fichiers dont il a besoin. Et j'ai ma solution à la maison. Quand je reviens à la maison, j'ouvre le .sln et il m'ouvre dans Visual Studio. Clair? Pour les gens qui n'ont jamais utilisé Visual Studio. Voilà, il m'a ouvert l'ensemble de ces... Alors, vous voyez le fichier ici, .programme.cs. Ce qui nous intéresse dans ce fichier-là, c'est que c'est cette instruction-là. Application.run. Application.run, c'est que dans ma solution, je lui dis quel est le premier formulaire avec lequel il va démarrer. Ici, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis menu. Ça veut dire que demain, je veux créer un autre formulaire et je veux qu'il démarre avec. Je vais prendre le nom du formulaire, le name, ce qui est dans la propriété name, et je remplace menu par le nom de ce formulaire. Clair? Bien. Je vais aller sur ce. Alors, ce menu-là, il va contenir l'ensemble de nos TP. Dans la phase 1, l'ensemble de nos TP, on va le créer dans la même solution. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a besoin, qu'on va créer un nouveau TP, on va le rajouter dans cette solution et on va accéder par un menu. Alors, on va créer quelque chose qui ressemble à ça. Comme ça, quelque chose qui ressemble à ça. Chaque fois, vous faites comme ça. Ah. Bien. Qui ressemble à ça d'ailleurs. On va créer quelque chose qui ressemble à ça. Un menu. Alors, dans la boîte à outils, toujours lorsque vous voulez ajouter quelque chose à votre formulaire, vous utilisez la boîte à outils. Je vais prendre le menu strip. Menu strip. Alors, je le prends et je le mets ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé un menu ici qui est vierge. Et regardez ce qu'il m'a mis ici, c'est menu strip 1. Que je peux toujours renommer et tout. Hein. Vous voyez? C'est un objet comme les autres. D'accord. À l'intérieur, je fais par exemple, je fais fichier, comme ici. Et ici, je mets par exemple convertisseur. Convertisseur. J'exécute pour voir. J'ai un petit menu fichier, je clique, j'ai convertisseur. C'est aussi simple que ça. Bien. Maintenant, ce formulaire-là, je veux qu'il soit comme ça. Lorsque je l'exécute, il va prendre tout le formulaire, tout l'écran. Il va être maximisé. Je sélectionne mon objet, forme, et je vais aller sur une propriété qui me permet, c'est Windows State, ici, regardez, Windows State, et je choisis Maximize. Dans la propriété Windows State, je choisis Maximize. Alors remarquez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous modifiez une propriété par défaut qui était par défaut, elle devient en gras ici. Chaque propriété que j'ai modifiée sur mon formulaire qui n'était pas par défaut, elle devient gras. Vous la voyez là?
Alors, j'exécute. Cette fois, il va me remplir tout l'écran. C'est mon menu de l'application. Je ne dois pas voir derrière. Il m'affiche le formulaire qui remplit tout l'écran. Bien. Maintenant, il faudrait que lorsque je clique ici, il m'affiche quelque chose. D'accord, j'y vais. Alors, je vais ajouter, celui-là, je le laisse tranquille pour le moment, et je vais ajouter un petit formulaire qui me permet de créer un convertisseur euro-dirham. D'accord? J'y vais. Je vais aller sur le projet, ici. Pas sur la solution, sur le projet. Et je vais faire touche droite, ajouter. Je vais ajouter maintenant un nouveau formulaire à mon projet. Je fais touche droite, ajouter. Si je veux chercher autre chose, je fais un nouvel élément. Mais lui, par défaut, il me dit, est-ce que tu veux ajouter un formulaire Windows? Je vais lui dire de m'ajouter un formulaire Windows. Il me dit, je vais lui dire Windows Form, WinForm, et ici, au lieu de form 1.cs, je laisse le .cs et je fais FRM convertisseur. Comme on s'est mis d'accord, chaque objet dans son nom. Lorsque vous voulez nommer un objet, les 3 premières lettres, on va se mettre d'accord, les 3 premières lettres, le préfixe, il faut qu'il signifie son type. FRM, ça veut dire formulaire. Ce qui reste, c'est sa fonction. Parce que imaginez que vous avez un projet avec une centaine de formulaires. Et vous avez forme 1, forme 2, forme 3, forme 4. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez les ouvrir tous pour savoir ce qu'elles font. Alors vous nommez correctement vos objets. Alors je l'ai nommé FRM convertisseur. Et je fais ajouter. Il vient de me créer un formulaire qui s'appelle FRM convertisseur. Et dans la propriété texte, qu'est-ce qu'il a mis? Par défaut, il a mis FRM convertisseur. Je vais quand même la modifier et je fais convertisseur direct. Dans la propriété texte. Il m'a créé un convertisseur. C'est un petit formulaire. C'est pas la peine que j'ai toute cette taille. Je vais le rendre plus petit. Ça marche? Bien. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une zone de texte, une zone de saisie. C'est l'objet text box. Celui-là. Je le prends et je le mets ici. C'est dans lequel je vais saisir la valeur à convertir. Je vais travailler sur cette zone de texte. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans cette zone de texte? Je peux lui changer, par exemple, le backcolor. Je vais m'amuser un petit peu. Le backcolor, je le mets dans cette couleur-là. Le border, je vais choisir Fixed Single. Vous voyez là, il change de... Vous pouvez vous amuser à changer ces propriétés-là. Et je vais changer l'écriture. Ici, par exemple, je vais l'appeler TXT euro. Je l'appelle TXT euro dans la propriété name. TXT, ça veut dire text box. Très bien. Je reviens sur qu'est-ce que je peux faire aussi. Je peux changer la taille de l'écriture. Il est dans font. Vous cliquez ici, vous choisissez font. Vous cliquez ici sur le bouton là où il y a les 3 points, vous le voyez. Vous cliquez dessus et vous vous dites c'est gras et je le mets sur 14. OK. Il l'a agrandi, vous voyez, il a pris ça. Je vais l'agrandir un petit peu et je le mets ici. Une fois que j'ai travaillé sur cet objet textbox, si vous êtes paresseux comme moi, tout ce que j'ai fait dessus, je fais CTRL-C et je fais CTRL-V et j'ai un deuxième textbox qui a les mêmes propriétés
sur lequel j'ai travaillé. J'ai fait un effort sur le premier, c'est pas la peine de reproduire la même chose. Des fois, on ne mémorise même pas ce qu'on avait fait pour avoir un résultat pareil. Très bien. Maintenant, je vais lui dire ici, celui-là, je l'appellerai, dans la propriété name, je l'appellerai txt dirham. txt dh. D'accord. Après, j'ai besoin d'un petit label ici, qui me dit ça c'est quoi, ça c'est quoi. Je vais chercher label, et je le prends, et je le mets ici. Je vais le travailler aussi. Alors, LBL, je l'appelle LBL euro. Et dans le font size, je vais l'agrandir. Le font, ici, font, gras sur 14. Je fais OK. Il grandit. Et je vais changer sa propriété texte. La propriété texte. Ici, je dis euro, et ici, si j'ai fait le travail, je fais CTRL-C, CTRL-V, je le mets ici, et je vais, dans le texte, je mets, je fais par exemple MAD, Marocain Dirham, et ici, je l'appelle LBL DH. Tout ça c'est très bien. Et il me faudrait un bouton pour convertir. Ça marche? Un bouton. J'ai besoin d'un bouton. Je mets BU button. Vous voyez, là, dans ma boîte à outils. Et je prends le bouton. Ici. Je vais l'appeler dans la propriété name, je vais btn convertir. Et je vais un petit peu m'amuser dans le texte ici. Au lieu de bouton 1, je mets convertir. Eh bien, après, dans le son, dans le for color, je vais choisir une autre couleur, le rouge par exemple. Dans le font, il est là. Dans le font, je vais l'agrandir, je mets gras oblique et je le mets ici. Après, je vais agrandir mon bouton et je vais lui demander de me convertir. C'est aussi simple que ça. Les objets, ils sont prêts. Sachant que la programmation en C# sur WinForm, donc vous créez, elle est basée sur les événements. Ça veut dire que mon programme, je ne peux l'écrire qu'à l'intérieur d'événements. C'est quoi un événement? Par exemple, un clic, c'est un événement. Le balayage du texte, c'est un événement. L'écriture sur une zone de texte, c'est un événement. Le chargement d'un formulaire, load, c'est un événement. Alors remarquez une chose, c'est lorsque, regardez, lorsque je sélectionne un objet, je suis sur un objet de type system.windows.forms.button. Vous voyez la liste des propriétés de ce. Alors cette liste-là, soit je l'affiche par ordre alphabétique de A à Z, soit je l'affiche par catégorie. C'est les mêmes propriétés, mais le regroupement il est différent. Moi j'utilise souvent celle-là, et lorsque je ne sais pas, je ne connais pas une propriété, j'utilise celle-là. Si je cherche quelque chose qui va m'arranger. Après, il y a deux modes d'affichage. Soit vous affichez la fenêtre propriété, soit vous affichez ici les événements. Vous voyez là l'éclair qui ressemble à un tonnerre. Ça veut dire l'événement. Ça veut dire que chaque objet ici, lorsque je clique là,
j'ai l'ensemble des événements possibles. Le backcolor change, le background image change, le image layout, il y a énormément de choses. Par défaut, il est sur l'événement clic. Alors cet événement qui est sélectionné ici, lorsque vous double-cliquez sur ça, il va vous guider directement sur l'événement par défaut. Par contre, il y a d'autres événements ici. Drag and drop, il y a énormément de choses qu'on va utiliser au fur et à mesure, à chaque fois qu'on en a besoin. Je reviens sur mon affichage ici, propriété, et je reviens sur cet objet-là. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Lorsque tu cliques sur ce convertisseur, sur ce bouton-là, convertir, tu vas prendre la valeur qui est là, tu vas la convertir en dirham et tu me l'affiches ici. C'est ce que je vais lui dire. D'accord. Alors, regardez, pour aller à l'événement par défaut du bouton, je double-clique sur le bouton. Regardez, qu'est-ce que je trouve ici? Alors, je vais fermer tout ça, aligner tout ça, aligner tout ça. Alors, regardez. Si vous voyez ici, derrière, ça c'est le code behind. C'est le code qui gère l'ensemble des événements qui peuvent se passer sur le formulaire. Tout en haut, regardez, tout en haut, vous voyez, par défaut, il vous a donné des bibliothèques, ce qu'on appelle les espaces de nom, de ceux qui commencent avec using. Si vous êtes en VB, il commence avec import. Alors, ce que je suis en train d'utiliser ici, principalement, c'est celui-là, system.windows.forms, qui est capable, cet espace de nom, qui est capable de me gérer les objets, là où je trouve les objets du formulaire, et je trouve l'ensemble des événements du formulaire. Bien. Après, j'ai le namespace convertisseur qui vient de la solution. Et regardez, j'ai public partial class. C'est quoi ça? C'est ce que j'ai mis dans la propriété name. C'est FRM convertisseur. Deux points form, ça veut dire qu'il hérite de la classe de base qui est la classe form. Ça veut dire derrière, ce que je suis en train de faire en mode graphique, c'est de l'écriture de code derrière. Il est en train de créer une classe qui hérite de la classe form, et ainsi de suite. Tout ça, heureusement avec Visual Studio, on n'a pas à le gérer de bout en bout. Il fait le travail à notre place, ça nous arrange. Après, regardez, vous avez ici private, void, btn convertir, j'ai écrit mal, btn convertir -clic, et vous avez un objet sender et un argument E. Vous avez deux propriétés, deux paramètres de ces méthodes-là, l'un qui est l'événement et l'autre qui est l'objet qui génère cet événement. Vous vous arrêtez ici pour le moment, vous ne vous cassez pas la tête. En fait, le private void, c'est quoi? En fait, c'est une procédure void. Pour créer une procédure, c'est void. Private, c'est une procédure privée. Il a créé finalement l'événement. Finalement, cet événement-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est une procédure. Qui c'est qui l'appelle? Celui-là. Le sender, qui est l'objet. Qui est l'objet lui-même. Ça marche. Ce n'est qu'une procédure. Je peux lui modifier son nom, il marche. Je peux modifier le nom de celle-là, elle va marcher. Ce n'est qu'une procédure. Mais, lui, par défaut, il prend le nom de l'objet, il met tiré, et il met le clic. C'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Juste pour que je sache à quoi elle sert cette méthode-là, comment on avait nous nommé nos objets pour les connaître. Bien, qu'est-ce que je vais lui dire? Regardez, si je vais, alors je ferme celui-là, et je vais aller ici. Je vais lui dire, lorsque tu cliques ici, tu prends la valeur de celle-là,
Tu la multiplies par combien? 10,67. On va faire de la virgule. Moi, ça m'intéresse de faire avec virgule. 10,65 par exemple. Je suppose. Parce que ça change tout le temps. Par défaut, il faut mettre une valeur par défaut, par exemple, 1 € était dans la 10,65. Si vous voulez, on va le faire. Oui, on va le faire. Allez-y. Alors, si je veux que au moment où j'affiche le formulaire, il va m'afficher 1 € ici et 1,65 par exemple, 10,65 là. Je vais aller sur la propriété. Où est-ce qu'elle est la propriété? Elle est là. Je clique sur l'objet ici, la fenêtre propriété. Et dans la propriété texte, je vais mettre 1. Ça marche? Et ici, je vais mettre la propriété texte du deuxième. Je vais mettre 10, combien? 65. Allez. 10 versus 65. Lorsque j'exécute, je clique, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Je ne lui ai pas dit quoi faire lorsque je clique sur convertisseur. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire, lorsque tu cliques sur convertisseur, tu dois m'afficher le formulaire FRM convertisseur. On va, hein? On va. Je vais aller sur la solution, sur menu ici. Je clique ici et je clique là. Je double-clique ici. Automatiquement, qu'est-ce qu'il me donne? Convertisseur toolstrip menu quelque chose. C'est le nom du menu qu'il vient de me créer. Clique. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je dois instancier un objet de type FRM convertisseur. Je fais FRM, comment je vais le faire? FRM, voilà, convertisseur. F est égal à new FRM convertisseur. Je crois que j'ai besoin de ça. Alors, chaque instruction en C#, elle finit toujours par un point virgule. Remarquez que chaque procédure, elle commence par, vous avez l'habitude, ceux qui font Java, qui font C et tout, elle s'ouvre par une accolade et se ferme ici. J'ai instancié cet objet-là et je vais lui dire de me l'afficher. C'est f.show. Show. F.show. Je crois qu'il a besoin de 2 parenthèses. Et on va mettre une autre instruction, 10.hide pour cacher le menu. Je n'ai pas besoin de cacher le menu. Je n'ai pas besoin de cacher mon menu. Mon menu, est-ce que toi, regarde, est-ce que toi, lorsque tu fais quelque chose comme ça, ouvrir quelque chose, est-ce qu'il perd ça? Tu ne le perds jamais. C'est un menu de l'application. Il faut qu'il reste toujours, il balaye tout l'écran. Pour ne pas inciter les gens à faire des bêtises derrière. Il faut contrôler le comportement de l'utilisateur sur un logiciel. On y va. Et le point hide, attention. Le point hide, c'est... Il n'est pas vraiment vide sur la RAM. Le point hide, il garde l'objet vivant. Oui. Si vous vous amusez, lorsque vous ouvrez un formulaire, vous faites le point hide des autres, à un certain moment, il est bloqué. Hein. Parce que l'objet, il est sur la mémoire, il existe toujours. Il faut le disposer. Il faut le vider. Mais ça, on va le voir après. Alors, j'exécute. Je vais voir est-ce que ce que j'ai fait marche. Je clique convertisseur et là j'ai mon convertisseur qui s'affiche. Mais il s'affiche des fois ici, des fois là, des fois là. Je vais l'arranger. Je vais lui dire quand tu m'affiches ce convertisseur là, je vais aller sur mon convertisseur. Il faut que je déplace tout ça un petit peu ici. Comme ça je suis tranquille.
de le formulaire. Remarquez, le formulaire, il faut toujours sélectionner l'objet sur lequel vous voulez travailler. Vous allez ici sur la fenêtre propriété, ici, ici, et là vous allez sur, vous vous rappelez, sur disposition, je vais aller ici. Disposition, je crois. Voilà, ici, dans disposition, start position. Ça veut dire la position de démarrage. Lui, il me dit ici, je vais ouvrir un petit peu, il me default Windows default location. Je vais lui dire center screen. Qu'est-ce qu'il fait avec ce center screen? Il va m'afficher le formulaire dans le centre de l'écran, c'est tout. Allons-y. Il vient de m'afficher au milieu de mon screen, mon petit formulaire, hein, tout bête, qui va me convertir l'euro en dirham. Bien. Regardez, maintenant, qu'est-ce que je vais gérer? Je voudrais lorsque je clique ici, il me convertisse ce qui est là, il me convertisse en euros. C'est quel événement? Je pose la question à ceux qui ne savent pas. C'est le clic sur le bouton BTN convertir. Je double-clique ici, il me donne l'événement BTN convertir, clic. Ça marche? Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, je vais lui dire la chose suivante. 1. Tout ce qui est écrit ou récupéré d'un text box, il est considéré comme chaîne de caractères. Et C#, il est imperméable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des calculs sur un string, sur une chaîne de caractères, un string. Il faut le convertir. D'accord? Alors, je vais déclarer une variable ici. Une variable qui contient la virgule. Je peux utiliser le double. Je vais déclarer une variable de type double. Double, par exemple, DH. Est égal, regardez, à txt, voilà, je vais l'induire à l'erreur. Txt dh point texte point virgule. Là, il m'a souligné le txt dh point texte. Lorsque je mets la souris ici, il me dit impossible de convertir implicitement un type string en double. Ça veut dire qu'il veut prendre la valeur qui est écrite dans le text box et la mettre dans une variable de type double. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qui est écrit dedans. Ça peut être des lettres. Je vais le convertir en double. Le string, je vais le convertir en double parce que ça, il me retourne un string. Pour le faire, regardez, je vais le faire double point parse. Et j'ouvre les deux parenthèses. Double point parse. On a parlé des surcharges la dernière fois. C'est ça la surcharge. Vous avez l'utilisation de double point parse. Vous pouvez l'utiliser de cette méthode-là, de cette façon-là. Regardez, de cette façon-là ou de cette façon-là. De 4 façons. À chaque fois que vous avez des paramètres différents. Pour le moment, j'ai besoin que de la première. Regardez, qui est, voilà, la première. Il me demande un string S. Le double point parse, je peux l'utiliser de 4 façons différentes. Pour cette fois, j'ai un string que je veux transformer en double. J'utilise cette définition-là de la fonction. Bien, je ferme. Il dit rien. Il a pris ce qui est écrit ici.
et il me l'a mis dans la variable de type double qui s'appelle DH. Très bien. Maintenant, je fais double, je vais créer par exemple euro, c'est une variable, d'accord, est égal à quoi? Je n'ai rien à parser, je vais faire un calcul. Je vais faire un calcul. Ça veut dire que je vais faire le DH multiplié par, combien on avait dit? 10,65 ou 1 virgule. Mais il faut faire attention par rapport. C'est virgule, c'est quoi? Il n'y a pas de virgule, il n'y a que des points. Moi je programme comme si vous programmez la première fois. Ça marche. Il y a un problème. C'est ce que je veux vous montrer. Un bon programmeur, c'est quoi? C'est lui qui sache, lorsqu'il fait une erreur, il sache la corriger. Et qu'il sache où aller pour lire et pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça mon programmeur. Regardez, c'est un int 32, un double. Il ne reconnaît pas ce qui est après. Il reconnaît pas ce qui est après la virgule. Je vais essayer le point. Moi, ce que je vous montre, c'est que lorsque vous travaillez, peu importe le langage, il faut que vous sachiez vous débrouiller avec. Parce qu'il y a un compilateur, heureusement, derrière. Il y a ce qu'on appelle le running time. Running time en Visual Studio. Lorsque vous écrivez des conneries, il vous souligne, comme sur Word. Heureusement qu'il est là. Mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir lire, il faut savoir exploiter lorsque vous avez fait des erreurs. Alors, il a fait, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire dans txt quoi? Euro dirham. Euro, point texte est égal à quoi? À euro. Mais là aussi, il va... Ouais. Alors je mets... Ouais, c'est ça, tu as raison. Euro. Et ici, je fais DH. TXT. Euro.texte. Je fais une connerie. Voilà. Le dirham, c'est euro fois 10,65 et je récupère à partir de l'euro. Dans txt dh.text, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui est dans euro, plutôt dans DH. Dans DH. Et là, il me pose encore un problème. Il me dit quoi? Je mets la souris. Il me dit impossible de convertir implicitement le double en string. Il faut que je le transforme en string. J'utilise par défaut point to string. Je fais deux petites parenthèses. Vous voyez, et celle-là aussi point to string, elle est aussi surchargée. Je peux l'utiliser sans paramètre, elle fait l'affaire pour le moment. Ça marche? J'y vais. Je vais voir, est-ce que tout va bien? Mais il faut faire par les deux sens. Par exemple, si on a tapé dans le... Il ne faut pas précipiter les choses. Je fais 5 euros. Il est là. J'ai 35 dirhams. Ça marche? Alors, faites-moi ça. Je vous laisse 15 minutes. Alors, on continue. Maintenant, si j'exécute,
je vais gérer un petit peu des petites exceptions qui peuvent arriver. Regardez, lorsque je clique ici, et lorsque je fais 10 par exemple, et me convertir en 10. Mais lorsque c'est vide, regardez, lorsque je veux convertir, il va me générer une exception, une erreur, une exception. Qu'est-ce qu'il me dit? Le format de la chaîne d'entrée est incorrect, c'est-à-dire qu'il a, regardez, lorsque je me mets sur le point texte ici, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il n'y a rien du tout dans le texte. Je ne peux pas le convertir en double. Rien ne peut pas être converti en double. Il faut que je gère ça. Regardez. Je vais faire une petite conditionnelle. C'est l'occasion de voir un petit peu les conditionnels. Je vais lui dire la chose suivante. Alors, je vais fermer tout ça. Je vais fermer ce formulaire. Où est-ce qu'il est arrêté? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Dans contenu. Comment il s'appelle le bouton chez toi? Arrêtez. Dans contenu, il y a une petite flèche. Pardon? Contenu exécution. En vert. Majuscule, Shift plus F5. Voilà, il a arrêté. Alors Shift plus F5. Normalement, je devrais avoir un bouton ici. Il faudrait que je l'ajoute ici. Où est-ce qu'il est? Je vais le voir tout à l'heure. Maintenant, je continue puisqu'on n'a pas le temps. Ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, tu me fais ces instructions-là lorsque le TXT euro.text contient quelque chose. D'accord? Je vais lui dire une conditionnelle ici, juste avant. Je vais lui dire if, et j'ouvre la parenthèse. Alors le if en C#, il se fait comme ça, comme en Java, comme en C. If TXT euro.text est différent, ça s'écrit avec point d'exclamation égal, est différent de rien du tout. Là, regardez, j'ouvre une accolade. Qu'est-ce qu'il me fait là? J'ouvre une accolade et je vais la fermer à la fin de l'instruction, ici. Ça marche? Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu ne me fais ce traitement-là que lorsque celui-là, regardez, je vais le déplacer un petit peu. Alors, j'ai beaucoup de trucs qui ne servent pas à grand chose. Je lui ai dit, si le text box il est plein, ça veut dire s'il est différent de rien du tout, tu me fais ça. Qui c'est qui a dit sinon? Pourquoi tu fais un sinon? Tu vas faire quoi un sinon? Un message, par exemple. Je veux le faire pour afficher un message. Je veux qu'il me dise merci de renseigner la zone euro, par exemple. D'accord? Je veux qu'il me fasse ça. C'est l'occasion de voir. Alors, je vais déplacer tout ça. Hop. Et je fais else. J'ouvre une accolade. Il la ferme tout seul. Et je me mets à l'intérieur. Remarquez une chose. C'est que, s'il vous plaît, pour ne pas aller chercher pourquoi des accolades ne se ferment pas, j'ai oublié une accolade, je ne l'ai pas fermée. Chaque fois que vous ouvrez un if, un else, vous ouvrez l'accolade, vous la fermez, vous mettez à l'intérieur. Pour que vous puissiez écrire votre code tranquillement. Vous savez où ça s'ouvre et où ça ferme. Ça se ferme. D'accord? Je vais lui dire, sinon, il faut que je lui dise de remplir le TXT euro. Je vais lui afficher un message, c'est message box,
point quoi? Point show de, là aussi, le message box, il est surchargé 21 fois. Vous le voyez là? Je peux l'utiliser de 21 fois, 21 façons différentes. C'est un grand objet, en fait. Il y a plein de méthodes. Moi, je lui dis le message tout court. Alors, je lui dis merci. La zone euro, par exemple, est vide. Merci de la renseigner. Voilà. Je fais point virgule ici. C'est la façon la plus simple d'utiliser un message box. Après, je peux choisir les boutons, je peux choisir. Maintenant, on fait du simple. Je vais décaler ça quand même pour la qualité dans mon écriture du code. Et je vais lui dire exécuter. Fichier, convertisseur. Je fais convertir et convertir. Je fais la zone ici, là. La zone euro est vide. Merci de la renseigner. Je fais OK. Je vais lui dire de me donner le curseur ici aussi. Regardez. Je crois. Vous savez, je suis quelqu'un qui n'apprend pas la programmation. TXT euro point focus. Ça marche. Je vais voir est-ce qu'il va le faire. Je vais lui dire de me vider ça, de gérer l'erreur, de faire OK. Il m'a envoyé le focus au niveau de... Le curseur, c'est le focus, c'est le curseur, là. Il m'a envoyé juste après le curseur sur ça. Très bien, j'écris 23, il convertit. Mais, lorsque je fais des bêtises comme ça, j'écris A, il va me faire quand même une erreur. Il veut convertir en double, il trouve des lettres, il va me dire... Alors, je vais le gérer. Comment je vais le gérer? Tu as dit Shift F5, c'est ça. Je vais le gérer. Je vais lui dire s'il n'est pas, s'il est numérique. Je vais faire and. Il n'y a pas de... Les deux fois commercial. And. D'accord? Quoi? Il faut le coder sur un autre event. Moi, je veux que lorsqu'il écrit, il n'écrit pas de bêtises, il convertit. Lorsqu'il écrit des bêtises, il ne convertit pas. C'est tout ce que je veux. Parce que je ne veux pas qu'il m'affiche une exception au niveau de mon cours. C'est ça mon objectif pour aujourd'hui. Je veux gérer un petit peu, et c'est l'occasion d'introduire les conditionnels, d'introduire des conditionnels composés, d'introduire et ainsi de suite. Ça marche? Alors je vais lui dire, je vais voir is numérique. Is numérique? Non. Pour savoir type of, j'ouvre, il me dit rien. Pourquoi? Je ne sais pas. TXT euro, il veut pas. Alors, je vais lui dire si il est vide, s'il est différent de vide, et si il est de type double. Je mets un AND, le AND il s'écrit comme ça, deux fois AND commercial, et qu'est-ce que je vais lui dire? TXT euro point texte point
point get type, je fais deux parenthèses, c'est une méthode, deux fois égal, type of de double. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Si le type, la fonction getType, il vous retourne le type du textbox, le type retourné par le point texte du textbox. Qu'est-ce qu'il est retourné par cette textbox? Est égal, deux fois égal, c'est pour la comparaison. Et ici, type of double, c'est comme si je lui dis, ce qui est retourné par le texte, ce qui est écrit dans le textbox, il est du même type que un type double. D'accord? Et là, je gère. Maintenant, si j'exécute, s'il trouve qu'il est vide, il va m'afficher vide. Sinon, il va m'afficher, s'il trouve qu'il est vide, ou il trouve que j'ai mis des lettres, ou des virgules, ou des conneries, des choses bizarres qui ne sont pas numériques, il va m'afficher le même message. Maintenant, je devrais le gérer. Je devrais gérer ça. Si c'est vide, il doit me le dire. Sinon, il doit m'afficher autre chose. Alors, je ne vais pas le mettre dans la même conditionnelle ici. Je vais prendre celle-là, parce que je l'ai cherché tout à l'heure. Je vais CTRL X. S'il est vide, regardez, je vais un petit peu modifier les choses. Je vais lui dire, si il est vide, s'il est égal à rien du tout, affiche-moi ce message-là. Ça marche? J'ai commencé par l'inverse cette fois. Ça marche? Sinon, j'ai besoin d'une accolade. J'ai perdu une accolade ici et je vais la mettre là. Vous avez la couplée avec le texte. Je vais voir, je vais résoudre le problème. Alors, ici, je lui dis, si elle est vide, affiche-moi ça. Sinon, je vais lui dire, sinon, si, if, quoi, txt, euro, point, texte, point, getType, de, rien du tout, est égal à type of, de double. Et là, je vais ouvrir une accolade et je vais la fermer. J'ai une accolade perdue quelque part, mais je vais voir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, voilà, ici, je mets un else, j'ouvre une accolade et je la ferme. Et je vais coller le code de tout à l'heure. Mais cette fois, regardez, je vais copier et coller ici. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je vais lui dire la zone euro doit contenir un chiffre, par exemple. Doit contenir un chiffre, et cette fois, je lui donne la date, et je lui ajoute autre chose, txt, euro, point select all. Alors, qu'est-ce qu'elle fait select? Sélectionne une plage de texte de la zone de texte. Je prends celle-là. Point select, je crois que c'est une méthode, il faudrait que je mette deux. Égal, il faut changer le if, type of et indifférent. Je mets différent, vous avez raison. Très bien. Et tu vois, on apprend rapidement quand on crée des problèmes. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, si if textbox est vide, affiche-moi ça et affiche-moi et envoie-moi le focus. Le else, à l'intérieur du else, je lui ai dit, if le type de ce qui est textbox est différent d'un double,
tu m'affiches un message, la zone euro doit contenir des chiffres, envoie-moi le focus et sélectionne le texte pour que je lui facilite la chose. Il a écrit des lettres, je sélectionne, dès qu'il tape, il va m'écrire le chiffre. Else, maintenant, je crois que j'ai besoin d'une accolade. Non, j'ai pas besoin d'accolade. C'est bizarre, il dit rien, il dit rien. Allez, on y va. Il va. Convertisseur. 1, il convertit. La zone euro doit contenir un chiffre. Oh. J'ai ma boucle qui marche, ma conditionnelle qui marche mal. Alors, où est-ce qu'il y a ce if? Il est fermé où? Ah. Ah. Le else, il est fermé où? Il est fermé ici. Si la zone est vide, il n'est pas vide. Il rentre ici. Il trouve qu'il n'est pas double. Alors je vais faire un point, c'est l'occasion. Je vais faire ce qu'on appelle un point d'arrêt. Moi j'ai du doute. Mon algorithme ne marche pas. Je vais faire un point d'arrêt. Je me mets ici, je clique, il va exécuter jusqu'ici, il va s'arrêter. Et je vais le guider, moi. Je vais lui dire, tu exécutes ligne par ligne. Ça marche. J'exécute. Normalement, il devrait me convertir. Je clique, convertisseur, je clique, et il va s'arrêter ici. Vous voyez? Il a exécuté le programme jusqu'à cette ligne. Je vais voir, est-ce qu'il trouve cette condition vraie? Je fais F11. Il rentre. Il trouve que c'est pas double. Bah oui, c'est pas double. Pourquoi? Ce n'est pas double. Ah? 1, numéro 1, ce n'est pas double, c'est int. Non. C'est un Non. Quand vous déclarez une variable plus grande que le type, elle le prend. Même si vous mettez un int, il le transforme en double. C'est un string. Alors, il trouve que ce qui est dans le textbook, c'est pas un double, c'est un string. On va le convertir. C'est Shift F5. Vous voyez l'intérêt du point d'arrêt? Lorsque ça ne marche pas, faites un point d'arrêt et faites F11 et vous regardez ce qui se passe. Ça marche? Je fais int, plutôt. Je suis en train de faire des conneries. Parce que si je le convertis, il va quand même me créer une erreur. Si je mets A, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on va faire. Regardez, double point parse. Il faut que je trouve une autre méthode qui existe pour que je vérifie. Non, non, il va me poser un problème. Regardez, pourquoi il va me poser un problème? Où est-ce qu'il sera le problème? À votre avis? Bah déjà, si je veux le transformer avec le parse et il trouve des lettres, il va me faire l'erreur. Ça veut dire que je dois chercher autre chose. Je dois savoir juste est-ce qu'il est numérique ou non. Alors cette partie-là ne marche pas. Regardez, je vais voir. Je vais vous montrer que ça ne marche pas. Regardez. Hop, convertir. Je vais mettre A ici. Dès que je clique, il va m'afficher quand même l'erreur parce que le double point parse de A ne marchera pas. Je retomberai dans les mêmes conditions. Je voudrais une méthode qui me dit est-ce qu'il est numérique ou non. C'est tout. On est obligé de faire un autre erreur. Pourquoi tu insistes? Keypress. On va le résoudre ici. Le keypress, c'est une autre histoire. Le keypress, c'est-à-dire que je lui bloque tout ce qui n'est pas numérique au moment où il écrit. On est dans notre premier cours, on y va tout
On y va doucement. Alors, ça ne m'intéresse pas. Il faut que je trouve, est-ce que le TXT, ça, tout ça, ne m'intéresse pas. Ça aussi ne m'intéresse pas. Point is là. Point getType, on va chercher, est égal à type of de numérique. Allez. Numérique. Non. Il faut que tu me donnes quelque chose. Is numérique. Je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle is numérique. Allez, on y va. Is numérique. Non. Is input shell. Is. Alors, on a cherché la solution. On déclare ici le double, une variable de type n. Et je lui dis c'est double.tryParse de ce qui est dans la zone de texte. Ici, je mets un petit out et je lui donne n. Si il est false, ça veut dire qu'il n'est pas numérique. Cette partie-là, si il est false, et là j'affiche le message d'erreur. Sinon, je calcule le convertisseur et ça doit marcher. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.